Vous savez, dans la vie, nous pouvons avoir des talents. On peut avoir beaucoup de capacités, on peut être intelligent, on peut avoir beaucoup de potentiel. Mais si nous manquons de savoir comment gérer les personnes qui sont tout autour de nous, c'est un élément tellement important et cet élément peut nous conduire à une chute ou à un échec qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc je disais qu'il est impérativement important de savoir collaborer avec les gens, être en bon terme avec les gens qui vous entourent parce que ces personnes-là peuvent jouer un rôle très important dans la réussite de votre vie. Quelqu'un peut avoir 1 million de dollars, il peut avoir 500 000 dollars, il peut avoir beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, il peut manger quelque chose, demain il mange ceci. Après même 3 ans ou 4 ans, cet argent-là peut terminer. C'est pourquoi vous allez constater que les gens qui ont hérité de l'argent et qu'on ne les avait pas formés comment gérer cet argent-là, après quelques années, cet héritage-là va finir par terminer. Donc, il faut comprendre les systèmes dans lesquels nous vivons. Il faut savoir comment manipuler des personnes. Les termes manipuler, ça sonne un peu mal. Mais quand on parle de manipuler les gens, c'est savoir comment vivre avec les personnes tout en leur montrant leurs intérêts. Quand vous allez quelque part et que vous connaissez un sujet, vous trouvez les gens en train de parler du même sujet, ce qui est vraiment important, c'est de savoir écouter. En écoutant, vous pouvez aussi tirer quelque chose de mieux dans cela. Il ne faut pas chercher à devenir un enseignant. Il ne faut pas faire comme si c'est vous qui connaissez. Parce que lorsque vous êtes en train d'écouter les autres, vous allez apprendre. Quand vous écoutez beaucoup, vous apprenez aussi beaucoup. Donc c'est un élément très important qu'il faut veiller sur ça. Vous pouvez être par exemple au travail. On vous engage en tant que mécanicien des engins. Vous arrivez dans cette entreprise-là. Vous avez trouvé les anciens. Malgré que vous connaissez mieux parler français, vous avez de la matière sur ça, vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup d'expérience sur ça. Mais quand vous arrivez dans un environnement où vous trouvez qu'il y a des anciens dans ça, il faut éviter de faire comme si vous vous connaissez beaucoup. Un vieux m'avait dit un jour que si tu entres dans une entreprise, tu trouves les vieux papas là en train de travailler. Même si toi tu es ingénieur, tu es ceci, tu es cela, cherche à mieux collaborer avec ces personnes-là. Ils peuvent bloquer une machine. Et toi, avec ton ingénierie, ton français là-bas raffiné et tous ces bazars-là, tu peux être coincé dans une situation pareille. Si vous arrivez quelque part, vous travaillez dans la vidéographie, vous travaillez dans ceci, dans cela, vous trouvez qu'il y a un monsieur qui était là avant vous. La meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est s'approcher de la personne. Vous dites clairement, j'aime ce que vous faites, monsieur. J'aimerais que vous puissiez m'apprendre aussi à connaître ça. Vous voyez cette phrase ici? Quand vous dites à la personne, j'aime ce que vous faites, voudriez-vous m'apprendre? C'est-à-dire, vous prenez la personne, vous mettez au-dessus de vous. C'est-à-dire, la personne se sentira que c'est elle qui connaît le plus que vous. Et tout ce que la personne peut vous dire là, ça peut toujours contribuer à quelque chose sur votre connaissance. Il faut apprendre à flatter les gens, c'est important. Surtout dans les plans professionnels. Il faut apprendre à gérer les émotions des personnes. Il faut apprendre à comment cohabiter avec les gens. Donc, faire de sorte comme si tu les manipules dans leurs avantages et aussi dans tes avantages. Dans ce monde ici, il y a beaucoup de choses. Nous avançons, il y a beaucoup de choses qui viennent, il y a beaucoup d'améliorations. Donc si vous arrivez quelque part et que vous voyez qu'il y a un sujet que vous débattez et vous faites toujours comme si c'est vous qui connaissez, vous risquerez de louper quelque chose. Donc l'intelligence aussi n'est pas seulement réussir à l'école, n'est pas seulement réussir à l'université. Il faut aussi savoir appliquer ça sur le plan professionnel.